Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Place au titre. Direction dans ce journal la commune d'Aboisseau à la rencontre de Bernard Yao, un instituteur pluriactif. Et puis au Tchad, le gouvernement a déclaré l'urgence alimentaire en raison de la détérioration constante de la situation nutritionnelle en raison de la guerre en Ukraine. Stratégie et amélioration de la performance des petites et moyennes entreprises PME. C'est autour de ce thème que les PME ont été formées. L'initiative est de l'université saisonnière. Elle vise à renforcer la capacité des petites entreprises afin d'être plus compétitifs sur le marché. Georges Delofofana. Renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises afin d'être plus compétitives sur le marché, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par l'US, Université saisonnière. Quand on pousse les analyses, on voit qu'il y a un peu plus de promoteurs qui n'arrivent même pas à traverser la crise de croissance. Donc nous avons voulu nous attaquer à cette problématique-là de cette année et l'Université d'été va décliner sur plusieurs programmes d'accompagnement pour permettre aux entrepreneurs ivoiriens de développer des potentiels champions nationaux. Cette cérémonie à l'endroit des entrepreneurs et chefs d'entreprise a été meublée par un panel autour du thème « Stratégie et amélioration de la performance des PME dans un contexte post-Covid ». La chose la plus importante, c'est de pouvoir réunir tous les acteurs qui sont impliqués par cette question et cette problématique du développement de la petite et moyenne entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'État, bien entendu, qui définit les orientations stratégiques économiques du pays et qui définit aussi donc les options prioritaires. Mais c'est aussi bien entendu et surtout aussi le secteur privé, parce que le secteur privé aussi apporte bien entendu son point de vue, apporte son expérience. Selon les experts du secteur de l'entrepreneuriat, les PME représentent 20% du PIB ivoirien. L'ONG Save the Children est aux côtés du gouvernement ivoirien pour lutter contre le travail dangereux des enfants dans la cacaoculture. L'ONG met en œuvre le pacte projet de protection et action contre le travail dangereux des enfants dans la région du Haut-Sassandra. 20 coopératives sont formées à Yamoussoukro sur les droits et les moyens de protection des enfants. C'est un reportage de Soro Corona. La durabilité du cacao ivoirien est menacée par le travail dangereux des enfants dans la chaîne de production de cette spéculation. La région du Haut-Sassandra, deuxième zone de production du cacao, n'est pas épargnée par ce phénomène. Selon l'annuaire statistique 2018 de l'INS, le taux de prévalence d'enfants impliqués dans les travaux dangereux dans la cacaoculture est estimé à plus de 21,5% dans cette région. Dans la production du cacao, très souvent, on trouve des enfants qui, par moment, en train de cueillir des cacao, en train de souvent participer aux différents écabossages. Et ils participent aussi au ramassage du cacao. Pour venir à bout de ces fléaux, l'ONG Save the Children soutient le gouvernement à travers des projets. Le pacte, projet de protection et action contre le travail dangereux des enfants, est mis en œuvre dans la région du Haut-Sassandra. Ce projet vise à former les responsables des coopératives sur les droits et la protection des enfants. Nous essayons de déplacer un peu ces interventions vers la région du Haut-Sassandra. Cela ne signifie pas que c'est une zone avec une plus grande prévalence, mais c'est une zone où il y a aujourd'hui beaucoup de production et qui nécessite une attention particulière. À Yamoussoukro, 20 coopératives sont à l'école. Je vais leur dire de ne pas permettre aux enfants de faire le cabossage parce qu'avec les instruments tranchants, ça pouvait blesser l'enfant. Le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural se félicite de l'engagement de Save the Children dans le combat du travail des enfants dans la culture du cacao. Save the Children envisage de responsabiliser les sociétés coopératives pour mener des actions positives en prenant en compte les aspects de la protection des droits de l'enfant. Le projet de protection et action contre le travail dangereux des enfants est financé par l'Union européenne et va durer 30 mois. L'union fait la force, un adage compris par les artistes du Vébaoulé et à Caen de Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de s'unir autour d'un président pour parler de paix et de cohésion sociale. Anicette Konon-Blessing pour plus de détails. Amani Johnny est le nouveau président des artistes du Vébaoulé de Côte d'Ivoire. Il est investi à l'occasion d'une cérémonie organisée pour la circonstance.
tout ceci pour aider nos artistes, harmoniser entre eux les artistes, aider, les former pour pouvoir, au fait, un artiste qui n'est pas formé n'est pas à l'aise, les amener à s'unir davantage. Pour le représentant du parrain de la cérémonie, faire régner la cohésion sociale entre les artistes baoulés doit être une priorité pour le président nouvellement investi. Vous savez bien qu'on ne peut pas construire une nation, un village, un campement sans cohésion. Et c'est ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs le message qui nous a demandé de dire, d'insister sur la cohésion et la paix. Très content. Surtout, je remercie à tous les artistes. Je vais faire beaucoup de tournées pour faire comprendre les artistes, pour que désormais, si l'autre voit son ami, qu'il sache que c'est son frère et soeur. C'est l'ensemble qui fait la force. Je veux que tous ceux qui n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent. Qu'aujourd'hui, qu'on dit, nous les artistes chanteurs, on est un. On est un. Nous ne sommes pas là pour se diviser. Surtout les artistes à Caen. Les artistes à Caen, nous sommes très mobilisés à ce que l'État nous regarde. Les femmes de cette variété musicale n'ont-elles aussi pas voulu rester en marge de cet événement? Vraiment, les mots même me manquent parce qu'on avait besoin de ça. Si on a un petit souci, on saura à qui s'adresser pour que tout le monde entier puisse nous entendre. On bénit le nom de Dieu. Doyen des artistes baoulés, avec plus de 30 ans de carrière, Amani Johnny pourra compter sur le soutien de ses frères pour accomplir la mission qui lui est assignée. Tout comme l'emblématique capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, le groupe Magisystème, Olivia Yassé, a désormais la tâche de porter haut l'image du tourisme ivoirien. Elle a été élevée au rang d'ambassadeur du tourisme ivoirien par le ministère du Tourisme. De son côté, Olivia Yassé a pris la ferme décision de contribuer à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Bon vent, Olivia, pour cette nouvelle mission. La Côte d'Ivoire, bon élève dans le domaine de l'environnement des affaires. Notre pays obtient la note de 6,2 sur 10 contre 5,6 sur 10 dans le rapport 2021 avec des perspectives stables. Une note dévoilée à l'occasion de la 6e édition des conférences risques pays organisées par l'agence Bloomfield Investment qui s'est ouverte à Abidjan en présence de plusieurs membres du gouvernement. La CAN 2023, c'est pour bientôt, mais les éliminatoires, eux, ont déjà commencé. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire ouvre le bal et reçoit la Zambie au stade de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, bien que qualifiée d'office en tant que pays hôte, ne déroge pas aux éliminatoires et devra disputer chacun des matchs du groupe H. Selon les Nations Unies, en 2021, 5,5 millions de Tchadiens, soit plus du tiers de la population de ce pays d'Afrique centrale, avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Et nous revenons sur la CAN 2023 qui est pour bientôt, qui commence déjà aujourd'hui. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire ouvre le bal et reçoit la Zambie au stade de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, bien que qualifiée d'office en tant que pays hôte, ne déroge pas aux éliminatoires et devra disputer chacun des matchs du groupe H. Sur les 25 qui composent le commando de Jean-Louis Gasset, 20 étaient présents ce mercredi 1er juin à Solbeni pour la dernière séance d'entraînement à Abidjan. Franck Kessier, Wilfried Zahar, Nicolas Pépé, Eric Bailly et Kosono Odilon, selon le staff, seraient en route pour compléter le groupe. Chez les gardiens de but, pas d'absent. Du titulaire, Sangaré Badra Ali, en passant par Cissé Abdul Karim de la SEC Mimosa ou encore Kone Mohamed du Havre, on révise les derniers automatismes sous la houlette de Fabrice Grange, l'entraîneur des portiers. En attaque, hormis ceux cités plus haut, Sébastien Haller, Jérémy Boga, Cornet, Christian Kwame et Konaté Karim sont à la tâche sous les regards avisés de l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Durant ces moments d'entraînement, juste un recyclage pour faire du dégraissage. Course à petite foulée, contrôle de balles, etc. Pour Gasset, même si les éléphants sont qualifiés d'office pour la CAN 2023 et que le principal objectif reste une meilleure participation lors de la phase de poule, il est conscient qu'il doit réussir son baptême du feu
vendredi face au Chipolo Polo et faire oublier la finale perdue en 2012 devant les cadets de Kalouchoua-Boualia. Je l'ai annoncé à l'instant, selon les Nations Unies, en 2021, 5,5 millions de Tchadiens, soit plus du tiers de la population de ce pays d'Afrique centrale, avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Une situation qui s'est aggravée en raison de la guerre en Ukraine, où la Russie a imposé un blocus sur les céréales ukrainiennes. Le décret signé par le chef de la junte au pouvoir, Mahamat Idriss Déby Itno, fait état d'un risque grandissant que les populations encourent si aucune assistance alimentaire comprenant une aide alimentaire n'est apportée. Direction la commune d'Aboisseau où vit un instituteur pluriactif. Bernard Yao, la cinquantaine révolue, a plusieurs cordes à son arc. Outre sa profession d'enseignant, il exerce d'autres activités, dont celle du métier de peintre en bâtiment, de sérigraphe et de plasticien. Notre reporter Nour Sangaré est allé à la rencontre de cet enseignant atypique. Aboisseau, école primaire publique, municipalité 2. C'est dans cet établissement que Yao est un instituteur. Passionné de l'art, à son arrivée dans cette école primaire, l'enseignant a apporté une touche particulière au mur de la salle de classe pour en donner fière allure. Quand ils sont arrivés, j'ai demandé un peu, parce que chaque fois nos chefs viennent nous voir, les classes ne sont pas décorées. Donc j'ai pris l'initiative sur moi de faire la décoration de la classe. C'est une salle décorée avec des motifs de paille et de dessins expressifs. Les pailles, ça c'est des chéris, ne me tourne pas le dos. Mais au niveau de la classe, j'ai appelé papier, ne me tourne pas le dos. Et j'ai dit à mes élèves de CE1 que ça, vous devez étudier vos leçons parce que ce motif que j'ai mis, c'est pour eux. Maintenant, je continue au niveau de la boule. Quand il y a l'obscurité, s'il fait nuit, il va faire jour un jour. Donc, l'obscurité, c'est le noir de haut et la lumière apparaît. Et je vais vers la lumière. Ça, c'est mon espoir. Je dois prier Dieu pour aller vers la lumière. Maintenant, de l'autre côté, les gouttes d'eau. Vous voyez les gouttes d'eau qui sont là. Quand il m'assoit à mon bureau en regardant, je dois travailler convenablement pour avoir mon pain à la sueur de mon front. Et je travaille pour qui? C'est pour ces enfants. Pour que demain, c'est eux qui vont nous remplacer. On est appelés à partir. Dans cette école, ses collègues ne tarissent pas d'éloges à son égard. Quand il est arrivé à l'école, c'est lui qui a innové, d'établir des effectifs et de lui-même, il a participé à repeindre tous les tableaux des 12 classes du groupe scolaire. Et dans sa classe, vous avez vu ce qu'il a fait. Quand on met les moyens à sa disposition, de façon volontaire, il le fait pour l'école. Comme j'ai l'habitude de lui dire que M. Yao, vous avez vraiment raté votre vocation parce que vous aurez pu être à l'INSAC, être professeur des arts à l'INSAC. Cet enseignant marié et père de 4 enfants a plusieurs cordes à son arc. Quand arrive le week-end, nous le retrouvons avec une autre casquette, celle du peintre en bâtiment. Samedi matin, c'est jour non ouvrable. J'ai laissé les enfants, mais je dois aller faire ce travail de tyrolien. Une activité rentable qui lui permet d'arrondir ses fins du mois. Aujourd'hui, Yao s'attelle à crépir le mur de cette cour à la tyrolienne. Dans cette tâche, il est aidé par son fils. J'accompagne mon père dans toutes ses tâches, dans tout ce qu'il fait, parce que c'est lui qui nous nourrit. Voilà. Lui seul ne peut pas accomplir toutes ces tâches, pour laquelle on l'accompagne. Outre le métier de peintre en bâtiment, cet instituteur fait aussi de la sérigraphie. Un espace a même été aménagé à son domicile pour la circonstance. Quand les cérémonies, les fêtes, les gens viennent me sollicitent. Quand on vient me voir, je dis bon, si c'est pressé, je ne peux pas. Mais si ce n'est pas pressé, je prends le marché. Et le week-end, j'envoie les enfants à Abidjan, ils achètent les t-shirts et ils viennent et puis je fais le travail. Il y a un établissement de ma solité, un établissement d'Abengourou. Il est à Abengourou Indéni. L'école c'est Amiens sur 1. On m'a sollicité pour faire le t-shirt pour la fête de fin d'année, les heures de CM2. Passionné des œuvres artistiques,
Bernard est aussi plasticien. Des jours non ouvrables, bon, s'il n'y a pas de marché pour les peintures bâtiments, au lieu de m'ennuyer à la maison, je m'héritais un peu. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.